Bonjour, bonsoir les amis, que de rebondissements, c'est incroyable ce qui est en train de se passer en bourse. Alors comme vous le savez, le lundi, on a eu un effondrement de l'action Nvidia qui a perdu 17%. Alors beaucoup de gens ont dit non mais c'est qu'une petite correction. Non, c'est la plus grosse perte en une journée sur le marché américain de l'histoire. D'accord? 600 milliards de dollars perdus en une journée. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique et est-ce que Trump ne vient pas de réaliser un coup de génie grâce à sa communication? Donc, on va étudier tout ça dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, bon, on est bien d'accord que le lundi, quand on apprend par rapport à DeepSeek, l'effondrement de Nvidia, il y a un vent de panique en bourse, d'accord? Parce que ça remet en question tout ce qui a été mis en place, tous les investissements, les 500 milliards de dollars, etc., les milliers de milliers, les dizaines, les centaines de milliers de milliards de dollars, c'est remis en question. Nvidia qui perd 17%, c'est-à-dire 600 milliards de dollars en une seule journée. L'ensemble du secteur technologique perd 1500 milliards de dollars en une journée. Ça dépasse le PIB annuel, ce que produit en une année l'Espagne. Et suite à ça, Donald Trump intervient. Alors bien évidemment, il aurait pu intervenir de manière maladroite. Il aurait pu s'énerver. Et en fait, il est apparu très calme. J'ai d'ailleurs commenté la vidéo hier dans une vidéo qui a 125 000 vues. Très calme, très apaisé. Et il répond gentiment, oui, c'est très bien ce qu'ils font, c'est une bonne chose pour nous, ça nous prouve qu'on doit bosser. Et on voyait que au lieu d'en rajouter et d'en mettre une couche supplémentaire, lui, il a compris que son discours allait avoir un impact sur les marchés financiers. Et la manière dont il a géré ça, ça a été un coup de maître. Donc, il aurait pu, bien évidemment, déclencher une panique. Parce qu'encore une fois, une panique, c'est beaucoup de psychologie. Parfois, ça n'a rien de rationnel. Hein. Rappelez-vous de Silicon Valley Bank. C'était une banque extrêmement solide, etc. Et du jour au lendemain, cette banque a été mise en faillite tout simplement parce que la psychologie, parce que tout le monde a voulu récupérer son argent, retirer son argent de cette banque. Et à partir de là, elle était incapable d'honorer ses engagements. Et c'était la deuxième plus grosse banque, c'était la banque des startups, la banque la plus connue, etc. Et faillite. Et c'est aux États-Unis, hein. C'est pas un pays en voie de développement. C'est les États-Unis. On a une banque qui a fait faillite en 2023. Rappelez-vous. Et donc, la psychologie en bourse, elle est extrêmement importante. Et donc, la manière dont Trump allait répondre, ça allait soit apaiser les esprits, soit mettre de l'huile sur le feu et créer un cataclysme encore plus important. Et donc, je vais revenir un peu sur sa réaction, mais ça a été énorme. Donc, rapidement, Nvidia, record dramatique, hein, puisque c'est la plus forte baisse de l'histoire. Et surtout, c'est l'effet domino, c'est-à-dire une baisse, d'accord? C'est pas la baisse en elle-même qui est importante, c'est quelles sont les réactions qui vont suivre. Si par exemple, vous avez une forte baisse et qu'on arrive à calmer, hein, par exemple, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2020. On a eu la crise asiatique, le Covid, etc., le marché qui baisse fortement. Et puis, ça y est, hein, tout le monde disait c'est foutu, c'est fini, etc. Le pétrole qui se retrouve négatif, on a plein de gens qui font faillite, etc. Et il y a eu une réaction massive des banques centrales du monde entier, c'est massif, c'est du jamais vu, et surtout, les dettes des pays, hein, que ce soit la France, les États-Unis, etc., les dettes des pays ont explosé. Mais pourquoi on a eu une réaction aussi importante, aussi rapide? C'était pour éviter l'effet de contagion. Bien comprendre une chose, c'est que la contagion sur les marchés financiers, ça peut aller très très vite. Et la manière dont on communique, elle est très importante. La manière, les signaux qu'on envoie au marché, c'est très important. Donc si en 2020, mars 2020, il n'y avait pas eu ces injections inégalées dans l'histoire, c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc si on n'avait pas eu ces injections massives de liquidités, le crack aurait été bien plus important. Donc,
1500 milliards de dollars. J'ai lu dans des commentaires des personnes me dire oui, mais c'est qu'une petite correction, mais c'est pas méchant. C'est toujours la même chose. Genre 1500 milliards de dollars, c'est pas méchant. Bah, on va comparer. Est-ce que 1500 milliards de dollars, c'est important ou pas? L'Espagne produit en une année 1462 milliards. L'Italie produit 2000 milliards. La France, 2800 milliards. Donc 1500 milliards, c'est c'est plus de la moitié de ce que produit un grand pays, une grande puissance comme la France en un an. L'Argentine, c'est 646 milliards. C'est Nvidia. La perte de Nvidia, c'est le PIB de l'Argentine. Tout le monde parle de Milei, etc. Ce que vient de perdre en une journée Nvidia, ce qu'a perdu Nvidia en une journée, c'est l'équivalent du PIB de l'Argentine. C'est pour vous dire, la Suède, 584 milliards de dollars. L'Irlande, 551 milliards de dollars. La Belgique, 644 milliards de dollars. Donc, en une journée, le secteur technologique a perdu 1500 milliards de dollars. Désolé les amis, ce n'est pas rien. C'est très important. La cause du crash, je l'ai déjà développé dans mes précédentes vidéos, mais clairement, c'est DeepSeek, d'accord? Startup chinoise qui a développé une intelligence artificielle avancée à moindre coût. Elle a prouvé qu'avec très peu d'argent, elle pouvait faire la même chose que les géants de la Silicon Valley. Et ça a remis en question la domination de Nvidia parce que Nvidia, son business model, il faut bien comprendre une chose, le chiffre d'affaires de Nvidia est passé de 18 milliards de dollars à 35 milliards de dollars en un an. Et pourquoi? Parce que Nvidia vend des process à des prix stratosphériques. Et là, en fait, DeepSeek remet en question le business model de Nvidia. Donc, c'est pas rien, d'accord? C'est très, très important. Encore une fois, on n'en est qu'au début. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais cette baisse, elle n'est pas anodine, d'accord? Derrière, il y a quelque chose de profond. Bien évidemment, inquiétude des investisseurs parce que si DeepSeek, c'est vrai, donc ça veut dire possible baisse de la demande pour les puces haut de gamme de Nvidia qui coûtent très cher, des dizaines de milliers de dollars, l'émergence de la Chine comme un concurrent sérieux sur l'intelligence artificielle et enfin un risque de baisse des marges et donc de baisse des profits pour Nvidia parce qu'il y aura des alternatives moins chères. Propagation, Nvidia n'a pas été la seule action à baisser. On a eu plusieurs actions qui ont baissé. Broadcom a perdu 12%. Vous voyez que pour le moment, ça ne se redresse pas. On a eu Google qui a baissé un peu mais qui se maintient bien. On a eu AMD qui a perdu mais qui était déjà, d'ailleurs AMD c'est déjà en tendance baissière qui a perdu 11%. Et enfin Oracle, Ellison d'ailleurs qui est allé voir Trump, qui a perdu 9%. Mais vous voyez que Oracle pour le moment c'est encore moyen. Vous voyez ici on n'est pas sur une situation où on casse les plus hauts. Donc pour le moment c'est encore moyen sur Oracle. Donc, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a eu un coup de génie? Il aurait pu céder à la panique. Et moi, encore une fois, quand j'ai regardé l'interview, quand j'ai regardé son intervention, je me suis dit « Waouh !» Et c'est pour ça que j'ai tourné la vidéo hier. Je me suis dit « Waouh !» Il a tout compris, le mec. Il est vraiment fort. Donc, au lieu de céder à la panique ou de minimiser le problème, parce qu'il n'a pas vraiment minimisé le problème, mais il a adopté une communication brillante. Donc, quand il a intervenu, donc regardez la vidéo d'hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est une bonne chose pour nous, c'est-à-dire le fait que il y a DeepSeek, au lieu de dire oh c'est une menace, non, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'être meilleurs, ça va nous rendre meilleurs. Donc il a repositionné DeepSeek comme un défi plutôt qu'une catastrophe. Il a dit voilà ça va nous permettre également de moins dépenser, de faire mieux. Donc quelque chose de très négatif, Trump l'a transformé en quelque chose de très positif. Et il a dit, les États-Unis doivent innover encore plus. Et il a appelé à une réaction proactive des entreprises américaines. Donc, il a évité d'alimenter la peur. Il a insisté sur le fait que les États-Unis étaient les meilleurs, qu'ils avaient les meilleurs ingénieurs, etc. Et que ça allait être réglé rapidement. Et que, bien évidemment, attention, il y a quand même un danger, mais ça va nous pousser à être meilleurs, mais on est déjà les meilleurs. Et il n'a pas dit, il ne s'est pas dévalorisé, d'accord? Il n'a pas dit les Chinois. Il a dit non, c'est très bien. Et en fait, cette communication était brillante, brillante. Qu'est-ce qui s'est passé juste après l'intervention de Trump? En quelques phrases, il a dédramatisé la situation. Il a évité un effondrement plus profond. Il a redonné confiance aux investisseurs. Et donc, on a eu des marchés qui se sont stabilisés. Nvidia qui a rebondi de 9%.
et le crack a été évité pour le moment. Parce que c'est vrai que ça l'a fait mal. Trump, il arrive au pouvoir, il y a un crack boursier. Donc, clairement, si jamais les marchés baissent, vous allez voir la Banque centrale qui va baisser les taux d'intérêt, vous allez voir Trump qui va essayer de calmer le jeu. Donc, ça va être génial ce qui va se passer. D'accord? Donc, clairement, Trump, il dit, moi, je suis là, les gars. Je suis là et je vais calmer le jeu. D'accord? Et si jamais les marchés vont s'exciter, je vais être là et je vais mettre de l'argent. D'accord? Maintenant, regardez ça. Nvidia. Donc, hier, ça a perdu gros. Hein. Donc, en weekly, j'avais dit on était sous la moyenne mobile de 100 jours. Là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Super point. Ici, on a eu donc cette baisse de 17%. Regardez les volumes records, 800 millions de titres vendus ou échangés. D'accord? C'est énorme. Hein, ça représente des milliers de... 800 millions par 100, ça représente 80 milliards. C'est ça, hein? 120. Allez, ça représente 100 milliards de dollars en un jour, je pense, hein, d'échanges, de transactions. Et ici, vous voyez que Nvidia repart à la hausse. Waouh, d'accord? 9%. Mais est-ce que Nvidia est génial? Non. Pour le moment, moi, perso, il y a des gens, ils me disent, Tammy, tu en penses quoi? Il y a mieux. D'accord? Moi, pour moi, il y a mieux. Hein, parce que Nvidia a cassé des supports, etc. Il y a beaucoup mieux comme action. Donc, c'est pas quelque chose que je vais regarder. Par contre, si ça remonte, ça va pousser les actions qui sont les plus intéressantes encore plus haut. Donc, Nvidia, pour moi, est intéressante en tant que baromètre, pas en tant qu'achat. Mais encore une fois, j'ai ma stratégie. Donc, bien comprendre. Il y a des actions qui sont plus intéressantes. Meta, j'en ai parlé. Amazon. D'ailleurs, les résultats vont être publiés aujourd'hui. Donc, un crack évité, hein, on est bien d'accord. Mais le futur est incertain. C'est clair qu'on va avoir énormément de mouvements en 2025. D'accord? Il y a plusieurs défis. Les résultats des entreprises dans pas longtemps. On va voir si ça confirme ou pas. Par exemple, Nvidia. Les autres géants de la tech, est-ce qu'ils ont des bons résultats ou pas? La montée en puissance de la Chine, donc la Chine a dit on est toujours là. Donc est-ce que DeepSeek ce n'est qu'un début? Est-ce qu'ils vont amener beaucoup plus de choses? Et auquel cas, ils vont ébranler les États-Unis? Parce qu'encore une fois, les Chinois, c'est vrai qu'on a tendance à les sous-estimer. On a eu tendance à les sous-estimer récemment avec Trump, etc. Mais est-ce que les Chinois, finalement, ils n'ont pas... Et puis, la Chine était un petit peu en difficulté, la croissance était mauvaise. Mais est-ce que les Chinois, ils ne sont pas en train de nous préparer quelque chose d'encore plus incroyable que DeepSeek à voir? Avec très peu de moyens, ils ont réalisé quelque chose d'incroyable. Et bien évidemment, l'inflation, la dette des États-Unis, etc. Clairement, l'équilibre est extrêmement fragile et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors aujourd'hui, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, très important. On a également des résultats des géants de la tech. Donc, ça va être une grosse semaine. On a Microsoft donc, qui a annoncé, Tesla. On a Meta aujourd'hui, Apple, Amazon. Donc, tout ça, Apple le 30 janvier, Amazon. Donc, voilà, on a quasiment les 7 magnifiques, quoi. Donc, il y a Nvidia qui manque. Donc, on va avoir une grosse semaine en termes de résultats à suivre. D'accord? Ça va être très important pour voir si les résultats sont bons ou pas. Clairement, on va avoir de la volatilité cette année. Ça va être une année complètement folle avec Trump. Clairement, il y a énormément d'enjeux. Pour le moment, un point pour Trump. Bravo, parce que ça aurait pu être très mauvais, mais c'est pas fini. Hein, attention. Moi, pour le moment, je suis pas encore en mode youpi. C'est génial. Certaines actions, par exemple, hier, on a eu des actions qui se sont très très bien comportées. Je vais vous montrer ça. On a eu, je sais pas si vous connaissez RCL. Donc ça, c'est dans les croisières, etc. On a quelques actions qui se comportent bien. Docu, par exemple, qui s'est bien comporté. GLBE, Meta, qui se comporte bien. Maintenant, les résultats vont être publiés. Spotify, Amazon. Vous voyez, il y a pas mal d'actions qui se comportent bien. Hein. Donc, voilà, nous, notre objectif, notamment dans une optique marché financier, etc., c'est de se dire, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des choses intéressantes. Malgré la baisse de Nvidia, d'accord, je viens de vous le montrer, hein, il y a toujours des actions, d'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo d'hier, j'avais dit Amazon ça reste bien, etc. Donc il y a des actions qui n'ont pas souffert, hein, qui n'ont pas été touchées, mais clairement, encore une fois, Trump, pour ma part, a eu vraiment l'intelligence de calmer le jeu rapidement, d'accord, et de ne pas fuir, parce que beaucoup d'hommes politiques, quand ils ont quelque chose comme ça,
Ils attendent, ils temporisent. Et lui, il a intervenu très rapidement. C'est-à-dire, il y a eu DeepSeek. Oui, DeepSeek. Donc oui, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et c'était énorme. C'était très court, c'était succinct, concis, mais il a répondu. Il n'a pas fui ses responsabilités, il a répondu. Et c'est là où je l'ai trouvé très bon. Donc, crack évité de justesse. En l'espace de 24 heures, le monde a failli connaître un crack boursier beaucoup plus important. Intervention de Trump. Et bien évidemment, il y a toujours des inquiétudes. La concurrence chinoise, les droits de douane, l'inflation, les résultats, la dette publique, l'Europe. Est-ce que l'Europe va tenir? Est-ce que, voilà, il y a tous les jours, il y a des vidéos qui vous annoncent la fin de l'Europe, etc. Donc voilà, ça va être chaud, ça va être sportif, mais je vais essayer de publier de plus en plus de vidéos, etc. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Trump a été très bon, s'il a évité finalement le pire, ou est-ce que la crise n'est que reportée, qu'on va avoir une crise beaucoup plus grave, ou alors est-ce qu'on est rentré finalement dans une nouvelle ère, le Golden Age, comme l'a dit Trump, c'est-à-dire que tout va bien se passer, que ça va être magnifique, que les marchés américains vont battre record sur record sur record sur record. À vous de jouer. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.